Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as dit. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. La liberté devant tes yeux. Alors il y a beaucoup qui gênent. On organise ce vide-grenier pour récolter un petit peu d'argent donc pour cette association. L'intérêt, c'est de récolter des fonds puisque chaque exposant participe de 10 €. Là, alors, l'association Vivre avec un grand V, ça veut tout dire finalement, puisque c'est une association de greffés qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre, donc de vivre avec un grand V. Donc voilà. La VAV a une mission supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute des patients en attente de greffe ou greffés. Des gens qui se posent plein de questions, qui ne sont pas très très bien dans leur tête ou dans leur corps et qui ont besoin d'en discuter avec des gens qui ont vécu la même chose. Oui, j'en avais entendu parler, mais c'est grâce à M. Cyprien Minot que je suis là aujourd'hui. Dans ma famille, j'ai 2 personnes greffées qui vivent maintenant grâce à des donneurs. Donc je suis extrêmement motivée pour rendre aussi quelque chose. Et mon mari est très motivé aussi pour redonner un petit peu de ce qu'on lui a donné. Pour tout savoir, comment on donne sa moelle osseuse, comment ça se passe? Parce que ça peut paraître flou pour certains d'entre vous. Ça sera à 14h30 dans la salle de la Charbonnière. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent de leucémie. Mobilisez-vous et pour tenter de sauver une vie, quoi. Qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs. Nous en France, on a 250 000 personnes inscrites sur le registre national. Et nos voisins européens comme l'Allemagne qui a plus de 5 millions, les Anglais qui sont à plus de 4,3 millions. Voilà, nous on est ridiculement bas. Alors avec 250 000 personnes inscrites, sachant qu'il faut on a une chance sur 1 million, bon, il n'y a quasiment aucune chance d'être greffé par un cancer. C'est le chiffre qui me fait le plus mal, moi, c'est qu'on a plus de 500 enfants par an qui disparaissent par manque de moelle osseuse. Même s'il y a beaucoup de greffes réalisées, ce n'est pas encore suffisant pour couvrir les demandes. Les enfants qu'on arrive à greffer, la plupart du temps, je dirais à 99%, c'est de la greffe, c'est de la moelle qui vient de l'étranger, entre autres de l'Allemagne et des États-Unis. Souvent, la moelle osseuse, elle est importée d'Allemagne. C'est les donneurs allemands qui guérissent les malades français. Voilà. Alors sur les 60 millions, il faut savoir qu'effectivement tout le monde ne peut pas être donneur, puisqu'il faut avoir entre 18 et 51 ans. Je sais que pour le don d'organes, c'est plus de 20 000 personnes. L'année dernière, il y a eu un record de greffes. Puisqu'on a eu, en 2015, il y a eu 5 746 greffes précisément, ce qui est énorme. Mais l'État avait fait un plan greffe. Par contre, il n'y a pas de plan moelle osseuse. Donc le plan greffe, c'était d'arriver à 5 700 greffes en 2015. Ils y sont arrivés puisqu'ils ont dépassé le chiffre. Mais il y a toujours, la demande, elle est supérieure à l'offre. C'est entre 18 et 51 ans en France. J'imagine qu'il y a au moins 20 millions de personnes. Sur 20 millions de personnes, ne penser qu'il n'y a que 250 000 qui sont sensibilisés à ça, ça me rend triste. Il y a toute une sensibilisation qui n'est pas faite en France. Par exemple, en Allemagne, tous les jeunes, lorsqu'ils reçoivent leur première carte de sécurité sociale, sont déjà sensibilisés aux dons d'organes et aux dons de moelle osseuse. Ça touche les gens. Nous sommes un assureur qui couvre essentiellement la personne, j'ai envie de dire. Donc on crée du lien social, on informe les gens, on leur donne des conseils pour mieux se couvrir en cas de pépin, j'ai envie de dire. Et M. Cyprien Minot et son association et ses bénévoles font la même chose pour anticiper parfois des catastrophes humaines. Et bravo à lui. Et donc c'est vrai, on a un lien social, l'un comme l'autre. Moi je me suis retrouvé dans son témoignage tout à fait.
il y aura donc, et ça c'est très important, une conférence sur la moelle osseuse, puisque c'est une journée consacrée à la moelle osseuse. Comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on donne sa moelle osseuse, ça se passe. Et donc aujourd'hui, en pratique, c'est une technique qui a énormément avancé. Le nombre de patients allogreffés par an est exponentiel. On greffe de plus en plus de gens. Donc on est à plus de 110 greffes adultes et enfants actuellement au CHU de Nantes. On est le 3e, 4e centre de greffe en termes de nombre de patients à Nantes. Alors dans la moelle osseuse, il faut beaucoup de donneurs parce qu'il faut une compatibilité parfaite. Il faut 100% de compatibilité. Donc trouver un donneur français, européen, dans le monde, plus il y a de gens inscrits sur le fichier, plus on aura de chances de trouver un donneur compatible, voilà. Extrêmement compatible. Alors le don de moelle osseuse, on prélève les cellules souches, la moelle osseuse, on la prélève pour l'injecter, enfin pour la greffer sur des malades qui sont en maladie du sang. Et c'est uniquement les maladies du sang. Alors dans les maladies du sang, il y a les leucémies, les cancers, les lymphomes, les maladies génétiques, les maladies rares. On se rend compte maintenant de plus en plus avec les maladies rares que la seule thérapie qui soit efficace, c'est la greffe de moelle osseuse. Exactement. Alors ça, c'est une anesthésie générale. Ça va vous prendre 24 heures de votre temps. Donc un jour dans une vie, qu'est-ce que c'est pour tenter de sauver une vie humaine? Donc il y a d'abord cette première journée d'évaluation de faisabilité. Il doit aller également au tribunal donner son consentement. Et puis après, il y a le don lui-même. Donc en pratique, on prélève 1 ou 2 jours à l'EFS, à l'établissement français du sang. Tout est en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient vient le matin, le donneur vient le matin à l'EFS et rentre le soir chez lui. Sous anesthésie générale, ça se fait uniquement pour les enfants. Et sinon, à 90% du temps, c'est surtout un prélèvement par cytaphérèse, par le sang en fait. C'est très simple, Philippe. À l'origine, j'étais donneur de sang. Et pourquoi donneur de sang ? Je suppose et je pense réellement, c'est grâce à mes parents qui étaient donneurs de sang. Je suis né à la campagne et il y a une suite logique, donneur de sang, donneur de plaquettes, donneur de plasma et une inscription qui se fait naturellement dans la banque de lait de moelle osseuse. Alors il y a quelques conditions quand même. Il faut être âgé de plus de 18 ans, il faut être majeur. Et pour être inscrit sur le fichier, c'est avant 50 ans. Tout est pris en charge au niveau des frais. Ça, c'est très important à signaler. Même chose quand on est salarié. Vous n'aurez rien à débourser. C'est l'hôpital qui prend ça à sa charge. Et puis, le donneur, il sera bichonné, il sera vraiment dorloté. Le praticien vous met 8 jours d'arrêt de travail. Pour moi, personnellement, je trouve qu'au bout de 3 ou 4 jours, cela suffit. Mais c'est vrai qu'il faut savoir écouter le corps médical, parce que dans certains cas, on se croit fort, et peut-être qu'on peut avoir un petit moment de faiblesse. Mais normalement, les cellules se régénèrent automatiquement en quelques heures ou quelques jours. Pas du tout. La moelle osseuse n'est pas la moelle épinière. Dans la colonne vertébrale, c'est bien la moelle épinière. La moelle osseuse se trouve dans tous les os. Dans tous les os à moelle, y compris dans les os du bassin, les os plats. Et c'est là où bizarrement, elle est le plus concentrée. Et on la prélève donc dans les os plats du bassin. Il ne faut surtout pas confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. Donc la moelle osseuse, c'est ce que l'on retrouve dans les os, dans tous les os. Là, on va solliciter les cellules souches. Mais maintenant, il y a une nouvelle technique avec un petit traitement avant qui stimule cette production de moelle osseuse, qui la stimule au point qu'elle s'en libère dans le sang. Et en faisant un prélèvement sanguin, avec un petit traitement auparavant, en faisant un prélèvement sanguin au bras, on retire la moelle osseuse du sang
Et en fait, ça dure 2 heures. C'est une prise de sang toute bête, comme une prise de plasma. Alors en fait, la moelle osseuse, c'est un tissu. C'est notre usine à fabriquer tout ce qui est globules rouges, globules blancs et plaquettes. Et sans moelle osseuse, on ne peut pas vivre. La moelle osseuse, elle se régénère en permanence. Ça sert à traiter des maladies du sang, qui sont principalement des cancers et des tumeurs du sang. Ça sert aussi à traiter des maladies des ganglions, donc des tumeurs des ganglions qu'on appelle les lymphomes. J'ai oublié de dire que pour les maladies du sang, ça s'appelle les leucémies principalement. On traite aussi chez les enfants des maladies liées à des anomalies génétiques. Et donc ça fait partie aussi des maladies possiblement traitables avec un don de cellules souches. Moi je vivais ma dialyse chez moi, hein, déjà. J'étais en dialyse péritonéale, c'est une dialyse au niveau du ventre avec un cathéter. Donc je faisais des échanges de poche 3 fois par jour. Après je suis restée avec la même technique avec un gros appareil la nuit, où j'étais dialysée 8 heures de temps. Avant ma première greffe, de toute façon, moi la greffe, je savais que c'était le meilleur traitement qui soit. Donc pour moi, c'était... je l'attendais avec impatience en fait. Ces maladies peuvent être guérissables grâce à un don de moelle. Ben, c'est souvent l'opération de dernier recours, pour une raison simple, c'est que comme il n'y en a pas assez, c'est toujours les gens qui sont à l'article de la mort qui sont greffés. J'ai pas appris du jour au lendemain, hein. Je l'ai appris à la suite d'une dégradation petit à petit de la fonction rénale et qui se termine par soit la dialyse, soit la greffe. Donc j'ai eu la chance moi de ne pas passer en dialyse et d'aller directement au bloc opératoire. J'étais appelé pour la greffe en 92. Ça faisait à peu près 6 mois que j'étais sur la liste d'attente. D'accord. Il y a les problèmes de santé spécifiques. Hein, je ne vais pas vous les énumérer, mais enfin bon, c'est pas énorme. Hein, il faut être en bonne santé. Et puis après, c'est la compatibilité. Non, au niveau familial, au niveau statistique, on dit 1 sur 4. 1 sur 4. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait une fratrie, ils étaient 13. Et il y avait des donneurs compatibles dans la famille, mais celui qui était malade était tout seul de son côté. Oui, c'est douloureux pour le receveur qui était en souffrance. Mais le donneur, non, aucune douleur, bien entendu. Non, quand c'est fait par le bras, c'est une journée ou deux de fatigue un peu. Et puis voilà, quoi, les gens en règle générale reprennent le travail dès le lendemain ou sur le lendemain. Quand c'est fait en prise directe dans l'os du bassin, c'est fait sous anesthésie générale. Donc là, on ne ressent rien, fatalement. Et puis après le réveil, c'est une petite courbature qui dure 24 heures à peu près. C'est vraiment pas douloureux du tout. Je savais que ma vie allait changer du jour au lendemain, que j'allais être greffée. Immédiatement, non. Il y a toujours un délai. Hein. Lorsque la compatibilité est établie, l'hôpital où se trouve le receveur prévient le donneur en lui disant qu'il y a un lien établi. Et elle lui demande s'il est toujours d'accord pour donner. Auquel cas, on lui demande pour le certifier de passer devant un juge, pour certifier sur l'honneur qu'il donne bien sa moelle osseuse et qu'il la donne sans contrainte. Hein. Bon, ça c'est un petit passage administratif. Hein.
Et à partir de ce moment-là, quand ces petites formalités sont remplies, la date de prélèvement et de greffe est fixée avec les deux parties, entre les deux parties. Alors généralement, ça demande un mois. Parce qu'il faut que le receveur, lui, soit préparé. Il faut à peu près 3 semaines pour le préparer. Donc le temps de mettre tout ça en place. Grosso modo, du premier coup de fil au prélèvement, il se passe au moins un mois. Entre le premier coup de téléphone qui annonçait que j'étais susceptible d'être compatible avec un receveur, et le moment où on a pris ma moelle osseuse, il s'est passé quelques semaines qui ont été très très longues. Pas douloureuses, mais qui m'ont pénalisé parce que j'avais cette image et cette vision de personnes en attente et qui étaient, je suppose, souffrantes. Et à partir du moment où j'étais greffée, c'était la renaissance, quoi. Une sorte de résurrection, quoi. Là, je pouvais faire tout ce que je voulais. Certes, j'avais des médicaments à prendre au jour le jour, mais c'était rien par rapport au fait d'être dialysé, d'être branché sur une machine, d'avoir ce genre de contraintes, quoi. Ça devrait être un geste citoyen autant que d'aller voter. Voilà. Pour avoir sa carte, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le droit de dire oui, je veux donner, non, je ne veux pas donner? Il faudrait informer davantage le grand public. Ils l'ont fait pour la greffe. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour la moelle osseuse. Comme vous disiez tout à l'heure, voilà, parce que voilà, il y avait un plan greffe, il y a eu des spots télé, radio, la presse. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. On devrait en parler un peu plus dans les écoles, mais ça fait peur, ça choque, je sais pas. C'est nous qui devons nous prendre en charge. C'est notre vie et nous sommes maîtres de notre vie. Voilà, si malheur il nous arrive, que pouvoir la prolonger à une tierce personne, quel bonheur qu'on pourrait donner. Moi, c'est mon avis. Il n'y a pas de volonté d'État de développer la moelle osseuse, alors qu'on constate quand même qu'il y a une recrudescence de maladies du sang, et notamment des leucémies chez les jeunes enfants. Je veux dire, les associations ne peuvent pas tout faire à la place de l'État. On pourrait travailler main dans la main. Le groupe Prévoir avait envie d'aider M. Minot et son association pour se faire mieux connaître vis-à-vis le monde extérieur. Donc le groupe Prévoir a voulu sponsoriser un reportage vidéo. De nouvelles, pour moi, j'ai sauvé une vie.